de vos toutes premières déclarations, vous avez dit, je cite, « Je m'engage à être le président de l'emploi des jeunes, pas dans l'avenir, mais pour maintenant. » Et vous avez par la suite promis de créer 1 million d'emplois si vous êtes élu. Alors, Amadouba, quels sont les secteurs spécifiques sur lesquels vous comptez vous appuyer pour créer ces emplois? Ça, c'était une hypothèse basse, les 1 million d'emplois. Je reviens toujours sur le plan Sénégal émergent où nous avons 3 piliers. La transformation structurelle de l'économie, donc ce sont les infrastructures, où on avait mis beaucoup de ressources, c'est 65% des ressources, parce qu'il y avait une nécessité de faire un rattrapage. Il y a le second pilier, c'est le capital humain, où on met à peu près 25%, je pense qu'on l'a rappelé tout à l'heure. Et le troisième pilier, c'est la gouvernance, la paix et la sécurité, où on mettait 10%. L'idée aujourd'hui, c'est de renforcer l'axe 2 du PSE, c'est de mettre beaucoup plus de ressources au niveau du capital humain, en termes de formation, en termes d'éducation, et d'avoir une adéquation entre la formation et les emplois en perspective. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'il faut faire, c'est engager les réformes pour libérer le potentiel de croissance. Une fois les infrastructures physiques réglées, en tout cas au moins sur une partie du territoire, c'est-à-dire que la disponibilité de l'eau, la disponibilité de l'électricité, des infrastructures routières ou ferroviaires, pouvant permettre en tout cas d'avoir des structures qui pourront acheter ou vendre. À partir de ce moment, ce sont les réformes qu'il faut mettre en œuvre pour attirer les investisseurs. D'où la nécessité d'avoir une sécurité juridique à toute épreuve. D'où la nécessité d'avoir une fiscalité stable. D'où la nécessité d'avoir un code du travail stable et attrayant. Voilà un peu les axes sur lesquels nous allons travailler tout de suite pour, sur en tout cas au moins la partie du Sénégal où ces investissements sont disponibles, tout de suite que les réformes permettent aux entreprises. Au-delà des réformes, j'aimerais savoir les secteurs dans lesquels vous S'agissant des secteurs, alors si vous découpez le Sénégal, je pense que le premier secteur sur lequel on peut s'appuyer, c'est d'abord l'agriculture. Donc cela est extrêmement important parce on va poursuivre la politique de souveraineté alimentaire. Cela signifie cultiver beaucoup plus, cela signifie avoir en tout cas une agriculture, l'élevage, la pêche, en tout cas les secteurs, au niveau de ces secteurs, il y a en tout cas lieu de mettre en œuvre des programmes qui permettent d'améliorer les productions d'une part et d'autre part d'assurer au moins une première transformation. Parce que ce qui manque, c'est l'absence de création de valeur ajoutée au niveau de ces segments. Aujourd'hui, si vous prenez l'élevage, les peaux et cuir qui sont perdus, c'est phénoménal. On en exporte beaucoup à l'état brut. Or, rien n'empêche aujourd'hui d'avoir des tanneries, je ne parle même pas d'industrie ou d'artisans pouvant faire des chaussures. Il y en a, mais je pense que c'est à l'échelle qu'on doit aujourd'hui l'avoir et à la base, il faut une formation. Et c'est pour cela que nous avons travaillé sur les prérequis qui sont là. Maintenant, ce qui reste, c'est de mettre en œuvre. Et je rappelle, sur le premier plan Sénégal émergent, on avait des objectifs de création d'emplois qui étaient de 500, 600 000. Mais là, nous allons, en hypothèse très basse, mettre au moins 1 million d'emplois.